Ça, c'est un mauvais frère. Tu trouves un frère en train de fumer. C'est ça le péché pour l'église aujourd'hui. La haine, on n'en parlait pas. La jalousie, on n'en parlait pas. Les critiques, on n'en parlait pas. Répandre des humeurs et des rumeurs, des murmures, ce n'est pas un péché. Et ce sont ces choses-là qui détruisent aujourd'hui l'homme. Et ça détruit l'église du Seigneur. Nous voulons avoir des prières efficaces. Des moments de prière au télémite au sambeli au moni lobo konanzam. Mutakoti a na passe na ya sengi kutunzambe te biki sayemba la moko biki. Parce que là où Dieu est, il y a le miracle. Là où Dieu est adoré, il y a la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. On ne peut même pas commencer à chasser les démons. Parce que dans l'adoration, la lumière du Seigneur s'allume. Et tout ce qui est caché est dévoilé. Et ça quitte l'assemblée, ça quitte le corps, ça quitte les esprits. Mais c'est lent, c'est tellement lent, c'est lourd. Parce que nos cœurs sont mauvais. Il y a encore beaucoup de choses à en sortir de nous. On se dit bonjour dans le cœur, c'est autre chose qui se disent. On se salue dans le cœur et il y a une sensibilité totale. On s'appelle frères et sœurs dans le cœur, c'est l'ennemi, mon ennemi, je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, Ozolaxani. Et on prie, ces prières-là n'ont pas d'effet, n'est pas efficace. La Bible dit, les sacrifices du méchant, c'est une abomination à l'Éternel. Quand tu pries avec un cœur rempli de la sorcellerie, même ta prière-là, c'est une abomination. Il fallait que l'autre côté. Il ne fallait même pas citer le nom de Dieu quand tu te retrouves dans ces cœurs. Aujourd'hui, nous voulons voir la sorcellerie par l'entourage. Par l'entourage. Plusieurs sont nés. Il y a des adages que le monde dit, l'homme est né bon, mais c'est l'environnement qui les détruit. Parfois aussi, c'est vrai. Bibliquement, c'est fondé. Puisque 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, va dans le même sens. 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Bato ya mabe, babe bisaka bomoy. Soki ozali kotambola, les mauvaises compagnies. Soki ozali kotambola na bato mabe, bako bebisa bomoy na yo. Bako bebisa makanisi na yo, bako détruire fondement ya éducation na yo, bako détruire base ya kondima na yo, bako détruire base ya sanctification na yo, ya consécration na yo. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Des personnes qui étaient bonnes, avec de bonnes bases d'éducation, avec une bonne base, il y a enseignement biblique, à cause ya batu moko bakutana na bango, bomo ina bango ebeba. Akutana collègue na musala, na camarade na université, na collègue na école, même malheureusement na église. Frère na église a baby sibomo ya frère, a baby sibomo ya sœur, sœur na église a baby sibomo ya sœur, a baby sibomo ya frère, parce que c'est une mauvaise compagnie. Hier nous sommes dit frères, sœurs, même dans l'église, regarde nani oyoyo okofungola motema. Nani yo okokotisa na motema. Nani yo okopesa matoi aloba yoyoka. Porte ya ndaku na yo okofungola na nani akota. Il y a des gens qui sont insensibles même dans le conseil, même dans la vue. Il y a des signes qui ne manquent jamais. Personne qui n'apporte aucune édification, aucune lumière pour l'édification de ta foi, c'est à cette personne-là que toi tu te confies. C'est lui ton confident. C'est lui ou c'est elle ton ami intime. C'est la mauvaise compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Au travers de la Bible, nous verrons quelques personnes qui
à cause de la mauvaise compagnie, ont échoué. À cause de la mauvaise compagnie, ont détruit leur destinée. À cause de la mauvaise compagnie, ont détruit la vie des autres également. Ils étaient bien avec les autres. Ils s'attendaient bien avec les autres. Mais à cause de la mauvaise compagnie, ils se sont détruits eux-mêmes. Ils ont également détruit la vie des autres. C'est de la sorcellerie. Parce que le diable ne vient que pour détruire, pour égorger et pour voler. Ce qui est bon, et ça, la kamakambouana. Vina yo eza pona ko kabola bato, pona ko baby sabato, pona ko baby sabo moya bato, pona ko baby sa makambo ya bato. Tu es sorcier. N'attends pas voir des ailes, n'attends pas avoir des visions, n'attends aucune puissance maléfique pour le dire. Motema no eza mabe. Okomema milimo mabe, pe ko sala misala ya mabe. L'entourage négatif vous amène l'influence négative. Pour la perdition, nous amène l'échec, nous amène la malédiction. L'entourage négatif amène l'influence négative. C'est les blocages, c'est la condamnation. Ça amène la rébellion. C'est ce que le diable a fait. Alors que lui était rebelle, orgueilleux, jaloux des dieux. Il a corrompu les autres. Les autres anges étaient avec Dieu, servant Dieu. S'aimant entre eux, mais lui il est venu entre eux. Il a créé une rébellion. Et la Bible dit, il a tiré vers lui un tiers d'anges. Un tiers d'anges, vous imaginez. Si Dieu avait créé 1 milliard d'anges, il y a au moins 330 et quelques millions, 300 millions, 333 et quelques mille qui sont devenus des démons. Aujourd'hui, qui servent pour la destruction de l'humanité, la destruction de la nature et la destruction de l'humanité. À cause d'une seule personne qui s'est infiltrée au milieu d'eux. Une seule personne. Une seule. Le diable seul a attiré vers lui un tiers. Un tiers. Mutumoko kaka yoko fungola motema pona ye. Peut-être une seule minute, tu restes avec lui une seule minute, il détruit ta vie. Tu lui donnes tes oreilles pendant une seule minute, il détruit ta vie. Tu le fais entrer, tu le fais asseoir dans ta maison, à côté de toi. Une seule minute suffit pour qu'il détruise ta vie. Une seule, un seul instant. Alors on doit voir, vérifier, avoir le discernement. Comment est la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qui est la motivation de la personne? Pourquoi il me suit? Est-ce qu'il m'édifie? Est-ce qu'elle m'édifie? Est-ce qu'elle m'aide ou il m'aide à aller de l'avant? Si la personne ne vient que pour ma solo yabat et aussi des choses te concernant pour te détruire, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir le courage de dire non. Il faut avoir le courage de dire non. Si tu dis non aux hommes par rapport pour craindre Dieu, pour préserver ta vie, même si tout le monde quittait, reste avec Dieu. Alléluia. Même si tout le monde t'abandonne parce que tu dis non, accepte. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu l'as dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est les barrières, c'est la souffrance. Les mauvaises compagnies, ça va mûr. Ils ont empêché vie dans yo échanger. Ce sont des personnes qui retardent ta bénédiction. Ce sont des personnes qui retardent ta délivrance. Ce sont des personnes qui retardent ton élévation. Il ne faut pas avoir honte de repousser certaines personnes. Il ne faut pas avoir honte de te détourner de certaines personnes. David est arrivé dans les champs de bataille. Il y a tout dans ma question. Ma camouni n'est pas Canaan. Ce qui, Mutabomi, de Goliath, alors son grand frère est venu et dit, je connais l'orgueil de ton cœur, le malice de ton cœur, c'est pour voir le combat que tu es sorti. La Bible dit, David s'est détourné de lui. Il est allé demander à d'autres personnes. Tu n'as jamais le courage de dire non. Qu'est-ce qu'on va dire? Nakinae male malembe. Male malembe pe azo bomayo. Male malembe pe azo silisayo.
Malé, malé, mes pères, et tu vas te retrouver comme Samson qui n'avait plus rien du tout. Il faut avoir le courage de dire non lorsqu'on détecte que celui qui veut marcher avec moi, ce n'est pas une bonne personne. Celui qui veut faire chemin ensemble avec moi, ce n'est pas une bonne personne. Même si votre relation a pris un temps, même si tu regardes dans le passé, il a contribué positivement dans ta vie, il change subitement, direction est changée, il faut dire non. Alléluia. Et fiancé, il ne faut pas continuer par nostalgie. Parce que tu es déjà passé à la famille, parce que le monde, tu as déjà publié, les gens savent que vous êtes des fiancés. Mais si tu vois que la fiancée commence à te détourner de la voie, le fiancé commence à te détourner de la voie, il faut dire non, on s'arrête là. On se sépare, on s'arrête là. Tu n'es plus une bénédiction pour moi. Quand la personne n'est plus une bénédiction pour moi, la personne n'a plus d'influence positive dans ta vie, il n'est plus là, et n'est plus là pour te booster, aller de l'avant. À quoi bon les garder? À quoi bon la garder auprès de soi? Tu peux être avec moi, loin de moi, mais je ne marcherai pas avec toi. Il y a certains serviteurs de Dieu, on est bien, mais musikananga. Parce que quand je vois leur comportement, leur mode, comment ils conduisent le peuple de Dieu, après avoir parlé, ils sont comme ça. Ce sont mes frères, mais ils ne marcheront pas avec moi. Jamais j'irai là-bas et jamais je ne l'appellerai ici. Et j'ai pris que le Seigneur leur parle parce que c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui les a établis. Il faut avoir le courage de dire non. Toi, tu es seul, tu n'invites personne, tu n'y vas chez personne, Je sais pourquoi. Moi qui les a beba. Alléluia. La mauvaise compagnie apporte la mauvaise influence. C'est un mur qui empêche ta vie de changer, qui empêche ton élévation, ta délivrance, ta bénédiction. On nous parle dans la Bible de personnes qui ont subi ce genre de choses. Et il y a aussi des bonnes compagnies qui amènent des bonnes influences. Certainement, tu l'as expérimenté. Tu as un ami, tu as une amie, tu as un frère ici dans l'église, tu as une sœur ici dans l'église qui est une bénédiction pour toi, qui est une grâce pour toi. Comment ta vie a changé. Quand tu es avec lui, quand tu es avec elle, tu reçois quelque chose de bon. Il y a aussi des bonnes compagnies. Il y a des bons influenceurs, des bonnes influenceuses qui vous amènent vers votre délivrance, qui vous amènent vers votre élévation, qui sont contents quand tu réussis, qui sont contents quand tu es élevé, qui se réjouissent avec toi en vrai et sincèrement. Lorsque Dieu te visite, des personnes comme ça existent également. Alléluia. Et le diable va vous combattre afin de vous amener des mauvaises personnes qui vont vous influencer d'une manière négative. L'influence positive amène la bénédiction. Si tu rencontres quelqu'un, tu es dans une bonne compagnie, c'est la bénédiction qui va te suivre. Les bonnes personnes vont vous conduire vers votre délivrance. Ils vont vous conduire vers votre changement, vers le bonheur, vers votre bonheur. Dieu travaille bien souvent au travers des hommes. Dieu te bénit, Dieu t'a déjà béni, Dieu te bénira en grande partie au travers des hommes. Il est vrai que les corbeaux venaient visiter Élie, mais Dieu travaille souvent au travers des hommes. Zamakotinda muntu pona afungula porte pona yo. Zamakotinda muntu pona a intervenir pona yo. Zamakotinda muntu pona aloba na tina na yo. Alors, sois prudent. Ce sont des hommes qu'on doit garder. De la même manière qu'on doit repousser, qu'on doit quitter les mauvaises compagnies, on doit garder les bonnes personnes que Dieu nous envoie.
on doit les garder en les conseillant. Lorsqu'on voit des déviations, il ne faut pas fermer la bouche, il faut parler. Il faut leur dire. C'est ça être ami. Il faut dire des choses en face. Les mauvaises choses que tu vois dans la bonne personne que Dieu t'a envoyée, il faut l'obélayer. Voilà ce que je commence à remarquer. Aux alaka boïté, fais attention, tu commences à changer. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5e, on parle d'un homme qui avait autour de lui une très bonne compagnie. Je dirais même des bonnes compagnies. Naaman, le général. 2 Rois, chapitre 5e, à partir du verset 1, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fit irriter, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana, et les parpares ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea vers 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Ici, dans ces récits, nous voyons que cet homme était entouré de bonnes personnes. Il avait de mauvaises compagnies. D'abord, la jeune fille. La jeune fille a vu la maladie de son maître. Alakisi ndako angangate. Alakisi marabouté. Alakisi kisité. C'est ce que plusieurs aujourd'hui font. Parce que tu ne trouves pas de travail. Naebi maman moko boy. Parce que rien ne va dans ta vie. Naebi mutu moko boy. Parce que tu as des problèmes de santé. Naebi isika moko boy. Des hommes même dans l'église qui montrent aux autres par la bonne voie,
pas la bonne direction, pas la bonne décision, mais il les oriente Nesika Mabe, la mauvaise compagnie. Mais cette fille, esclave de son état, Allah qui s'y maître naye et Sikaya Malam, et Sikaya Nzambe. Ces maîtres-là ne connaissaient pas, ne servaient pas, n'adoraient pas l'Éternel. Mais cela n'a pas empêché la jeune fille de lui montrer la bonne direction, de lui montrer la bonne solution à son problème. Qu'est-ce que tu montres lorsque quelqu'un a des problèmes? Qu'est-ce que tu conseilles? Naaman était entouré de cette jeune fille qui n'avait pas peur. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne connaît pas l'Éternel. Il n'adore pas l'Éternel. Il va se fâcher. Il va me chasser. Il va me tuer. Il va m'arrêter. Non. Il dit, il a des problèmes. Peu importe ce qui va arriver, nakolaki sayen zela malam. Peu importe ce qu'il va dire, nakolaki sayen zela malam. Bato zalaka na bango ba lakisa kaonin. Quand à l'université là-bas les côtes et bungi ba yebisa kaonin. Qu'est-ce qu'ils te disent? Les côtes perdues et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils se disent? Branchement. Il faut corrompre. Il faut aller voir l'assistant. Il faut aller voir les CT. C'est ce que tu fais. Et quand tu entends quelqu'un te proposer ce genre de choses, d'après toi, tu réfléchis comment? Est-ce que c'est une bonne compagnie? Est-ce que c'est une bonne personne? Quand tu as des problèmes, est-ce que la personne là t'appelle, dit on va prier? On va prier, on va invoquer Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tu pleures, la personne qui marche avec toi, que tu appelles confident, que tu appelles ton meilleur ami, que tu appelles ta copine, à Salakanine, est-ce qu'il t'encourage dans la prière? Est-ce qu'il te fortifie dans la foi? Est-ce qu'il t'encourage à chercher la délivrance dans la présence de Dieu? Ou bien te conduit vers les hommes? Oui, on peut indiquer le Seigneur béni, je l'ai dit tantôt, au travers des hommes, mais Dieu d'abord, au commencement Dieu. C'est Dieu qui met dans nos cœurs les personnes que nous devons aller voir. Est-ce que la personne qui marche avec toi, abandakawana, abandakanan to sambela nan, mauvaise nouvelle, tu trembles, to sambela nan. C'est ce que cette fille-là a fait. Son chef a des problèmes. Je vais t'envoyer là où tu vas trouver la solution, la guérison. La guérison, ce n'est pas votre Dieu. Aïbisakete Sambela. Est-ce qu'il priait? C'était un idolâtre. C'est que donc maître Sambela. C'est ce qu'aujourd'hui j'entends même des chrétiens. Son frère, son ami, qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'a jamais donné sa vie en Jésus, a un problème. Azoibisaya Sambela. Ah, Sambela nan. Quelqu'un qui est de ce genre de choses, mais il va commencer à faire comme ça, il n'y a pas de solution là-bas. Il va laisser procéder devant les statuettes, il n'y a pas de solution là-bas. On envoie les gens vers leur Dieu. On oriente les gens vers leurs sorciers. On oriente les gens vers leurs sectes. Mais tu sais bien que cet homme-là, cette femme-là, ton ami-là n'a pas Dieu. Amène-le vers la bonne direction. La qui s'enzela malam. Et bien c'est ma kamunayo solution dans Yesu. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il va dire? Yesu, c'est lui qui est la solution. La qui c'est Yesu. C'est ce que cette fille avait fait. Mon roi est un idolâtre. Mon général plutôt est un idolâtre. Peu importe. Mais moi je vais lui indiquer la bonne voie. Il était bien entouré. Et il a écouté. Il a écouté cette jeune fille. Et il est parti. Il est arrivé à Samarie. A commis par un prophète. Prophète a bimité. Prophète a yebisi musali na yemoko. Keno yebisa mutuana ye. A keno komi boaka na mai pendant. A mi boaka na mai 7 fois. Et l'homme est venu, il a vu le général. Il a dit, général, le prophète a dit, Koyana Maïmbala 7. Le général s'est fâché. Le général s'est fâché. J'ai traversé les pays, j'ai traversé les rivières, j'ai traversé les fleuves. Atayi bakoma ba maïwana. Ba maïwana eza maïté pour nana okoya na Israël a. Heureusement, il avait des mauvaises compagnies.
plutôt des bonnes compagnies. Des personnes bien disposées pour aider. Ils n'ont pas vu les titres. Ils n'ont pas vu les grades. Ils n'ont pas tenu compte de la décision générale. Vous imaginez? Le général a décidé. Il a dit non. Mais écoutez ce que ces gens-là ont dit. Au verset 13e. Au verset 13e. Mais quand le général, la Bible dit, il s'en retournait et partait avec fureur. Fureur, c'est différent de colère. Fureur, ils ont dit Kanda Makas. Kanda, général Asiliki Makas. Il était dans tous ses états. Mais il avait de bonnes compagnies. Alléluia. Il avait une bonne compagnie. Au verset 13e, la Bible dit, quand il s'était fâché là, donc Kandawane Mathieu, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. La mauvaise compagnie va dire, d'ailleurs, tous on a biso. Alors la xanine, yénéna nyango, amizo yénen zambe. Yénen zambe le quoi to uti to yé anamone la biso to ko na mai. To ko banana yé asuko la biso. Les mauvaises compagnies allaient dire, vous décourager dans votre fureur, dans votre mauvaise décision. Ils allaient encore vous enfoncer dans le trou. D'ailleurs, Funaye. D'ailleurs, qui nous fondent la police. D'ailleurs, Boakisaï. Ils ont à cause des mauvaises compagnies. Azo qui dit kamuna fiancé naye, moi li kambo moke amati asiriki mutata molakana ye, sa copine, sa meilleure amie bien Boakisaï. Boakisaï. D'ailleurs, Jean-Pierre Lingakao. D'ailleurs, au Tikaye, aujourd'hui tu es encore là. Tu pleures quand tu es dans ta chambre. Tu regrettes. Mauvaise compagnie. Ces gens-là n'ont pas eu peur de la colère du général. Bamoniye, balobi général. Alobi ma bétin. Mi kiti sakaka. Koye nakati mai. Okobika. Et le général a écouté. Et il est descendu dans l'eau. Et il est sorti pur. Alléluia. Alléluia. Quand des gens, tu prends une mauvaise décision, directement la personne qui est avec toi t'encourage dans cette mauvaise décision. Tu es mal entouré. La personne qui t'aime doit d'abord commencer par te faire réfléchir. Que tu réfléchisses un peu sur ta décision. Même si c'est une mauvaise décision, qui est une bonne décision, mais il va d'abord commencer par te réfléchir pendant aucun samalam. Mais quand il t'appuie des gens dans tes bêtises, il t'appuie des gens dans la perdition, tu es mal entouré. Tu es mal entouré. Gloire à Dieu pour Naaman. Gloire à Dieu pour ses serviteurs. Gloire à Dieu pour cette fille qui a montré la bonne direction. Que Dieu te donne des serviteurs comme les serviteurs de Naaman. Que Dieu te fasse entourer des hommes comme les serviteurs de Naaman. Qui est aux côtés de toi, des filles, comme la fille là qui était aux côtés de Naaman, pour te montrer la bonne voie, la bonne direction, t'aider à prendre des bonnes décisions. Alors que toi-même, tu es désemparé, tu es désespéré, qu'il y ait autour de toi des hommes et des femmes pour t'encourager à aller de l'avant. Il allait manquer sa bénédiction, il allait manquer sa délivrance, il allait manquer sa restauration. Mais à cause de la bonne compagnie qu'il avait, finalement, il fut purifié.
La lèpre, c'était une maladie incurable. Incurable. Une maladie honteuse. Une maladie qui te diminuait. Parce qu'on les chassait loin de la ville. Muta lèpre il fallait la bilamba ya ko pasuka atozana ba tonne ba mal ba garde-robe, tu dois porter des ayons bilamba ya ko pasuka, tu dois te couvrir le visage et tu dois crier impur, impur. Si tu vois au loin les hommes venir vers ta direction, pour là-bas yate, tu dois crier impur. Et à cause de la bonne compagnie, cet homme-là fut guéri. Son grade ne pouvait pas le guérir. La relation qu'il avait avec le roi. La Bible dit qu'il avait une grande considération du roi. Ça ne l'a pas guéri. Ça n'a rien fait pour sa santé. Ça n'a rien changé à sa situation. C'est seulement la parole de cette fille, l'orientation de cette fille, la direction où cette fille-là l'avait conduit. C'est cette direction qui l'avait guéri. Alléluia. Tambolaka na miso kofungwama mato ya kofungwama oyeba nani aza pembeni na yo. Nani azotambola na yo. Conseil nini azopesa yo. T'encourage-t-il dans tes bêtises, dans ta folie. Quand tu es fâché, il t'encourage. Quand tu gardes la haine, la rancune contre quelqu'un, il t'encourage. D'ailleurs, bois qui ça y est. D'ailleurs, kolobi sakaye sous-souté. D'ailleurs. Soso-là, ce n'est pas une bonne personne. La mauvaise compagnie. Dans la Bible, nous voyons également au chapitre 12e de 1 roi. 1 roi chapitre 12. 1 roi chapitre 12. On peut même commencer à partir du verset 6e. 1 roi chapitre 12, 6. À partir du verset 6, la Bible dit: le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit: que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Et voici ce qu'ils lui dirent: si aujourd'hui tu rends service à ces peuples, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Une bonne compagnie. Il avait les bonnes compagnies, il avait aussi les mauvaises compagnies. La bonne compagnie, Bapessier, Toli, Yamalam. À ce moment-là, qui n'a peuple, ici, peuple, boya, après 3 jours, n'a qu'à répondre, bino. Abengi bampaka, baye, atuni bango. N'attend bakoya, naibisa bango ni, bampaka, baibisiye, sala bango malam, bagozala malam na yo. Le verset 8e. Mais Rehoboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards et il consulta le jeune Jean qui avait grandi avec lui et qui l'entourait. L'entourait. Mauvaise compagnie, la sorcellerie par l'entourage. Il leur dit: que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui me tiennent ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit le jeune Jean qui avait grandi avec lui: tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Tu diras ainsi: ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec les fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi: revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avaient donnés les vieillards, et il leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens: mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant que mon père vous a châtié avec les fouets, et moi je vous châtierai avec les scorpions.
Ainsi, il a écouté la mauvaise compagnie. Les jeunes gens qui ont grandi avec lui, les jeunes gens qui l'entouraient, les jeunes gens, les personnes avec qui il a passé une grande partie de son temps durant toute sa vie à Yoki Bango et à Yoki Conseil na Bango. La conséquence, le verset 16e. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, maintenant pouvoir à ta maison. David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent le seul sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam s'est hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Mauvaises compagnies sont là pour ta destruction, pour ton humiliation, pour ta chute, pour ta perte, pour ta mort, pour ta destruction. Il avait un grand pays. Il ne lui est resté qu'un seul morceau. Et il est mort, il n'avait pas d'argent. On ne payait pas d'impôts. Ils ont refusé de l'honorer à cause de mauvais entourage. Est-ce que vous avez ce là? Est-ce que tu commences à voir la personne avec qui tu marches? Est-ce que tu commences à examiner ce qu'il te dit, ce qu'elle te dit? Jeunes gens, dans votre folie, vous ramassez n'importe qui, vous écoutez n'importe qui, des personnes que vous n'avez jamais rencontrées et que vous voyez dans les réseaux sociaux, vous leur parlez de vos vies, vous leur ouvrez vos cœurs, vous recevez leurs conseils. Est-ce que vous autres sont là? Vous êtes entouré d'un grand nombre de des personnes qui vont vous faire pleurer demain. Aujourd'hui, vous riez avec eux, vous allez pleurer et vous allez pleurer amèrement demain. 2 Rois, chapitre 6e. 2 Rois, chapitre 6e. La sorcellerie par l'entourage. À partir du verset 5e, 25e. 2 Rois 6, à partir de 25 jusqu'au verset 30. 2 Rois 6, 25 à 30. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur le muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme m'a dit: donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons ton fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit: donne ton fils, et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Alléluia. Azwa Kindoki, son ami, li kelemba, koti li kelemba ya kolia batu. Parce que c'était ça son ami. Si elle a eu à écouter les conseils de cette femme, ce n'est pas la première fois qu'elle a rencontré. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a rencontré le même jour pour dire: bon, il peut s'amour en ayo, toli alelo, lobi toroli anga. Non. Azalaka wana banakal. Batamolaka naye, c'est ma copine, c'est mon ami intime, c'est ma collègue de bureau, c'est mon frère, c'est ma soeur en Christ. C'est. Ayebisiye.
Pesa mwana na yo tolia. Est-ce que vous avez lu comme moi? Est-ce que vous avez lu comme moi? Pesa mwana na yo tolia. Pesa ntaba na yo te. Pesa meme na yo te, ngombe na yo te, soso na yo te, mwana na yo. Pesa mwana na yo tolia. Lelo tokolia mwana na yo, lobi tokolia mwana nanga. Et elle a donné son fils. Il a donné son fils. Le lendemain, l'autre a caché son fils. C'est alors qu'elle est allée chercher conseil. Ne viens pas à Dieu avant qu'il ne soit. Plutôt, ne viens pas à Dieu quand ça sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. Ne viens pas à Dieu quand tu auras tout bousillé. Tu auras tout détruit à cause de la mauvaise compagnie. Donc, au baby sac, mayele na yo na ba conseil ozozwa na misala mabe bazola kisayo na bata mabe sika bazo tinda yo na ba mauvais entourage. Avant que cela ne soit trop tard, Sosola vient maintenant. Avant que tu n'attrapes la sorcellerie par ta meilleure copine, c'est maintenant que tu dois te réveiller. Ils ont mangé. Pourquoi? Parce que situation comment qui passe. On mangeait la tête des ânes. Quand vous regardez dans Lévitique, l'âne c'était un animal impur. On ne mangeait pas l'âne. Et ici c'est grave. Même la tête de l'âne, on mangeait. Si on doit convertir les prix, Moutou à âne aujourd'hui, ça allait coûter $80. Moutou, il y a âne, un animal impur pour Israël. Et la fiente des pigeons, on ne mangeait pas ça. On l'utilisait comme combustible, le gros la makala. Parce qu'il n'y avait plus rien. Plus rien dans le pays Nzala. Nzala. Quand tu es dans le besoin, quand tu es au bout, comme une souka, natang okomara na souka ndeko sosola mutu akoya kolokela yo solution. J'ai prié pour une fille. Son père était tellement fatigué de prières. Il a dit, pasteur, non. Nazo kele na mboka. Nazo kele na mboka na sambeli, basali nzambe baya, basala ba nuit de prière, basala veiller. Na kele na mboka kuna basale na bokoko na bindeko. Elle est venue à l'église, laisser Dieu faire son œuvre. Elle dit, pasteur, non, c'est trop. Vous savez, je suis arrivé dans le stade Moko, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Ata moné li kasa au simba avec l'espérance et au sungaye. Et c'est à ce moment-là qu'on attrape la sorcellerie. Pas si l'équipe va proposer tout ça à Sali. Quand tu as longtemps cherché du travail, quand tu as longtemps cherché la guérison, quand tu as longtemps cherché le mariage, quand tu as longtemps cherché Bana, fais très attention. Dieu demeure la solution à tous ces problèmes-là. Nzambe makamunyon sotwa tozalango na posa Nzambe apesaka yango. Longtemps besoin d'argent. Tu entends, on parle de porte-monnaie magiques, on parle de suces magiques, on parle dans 3 jours, on parle de 5 jours, on doit régler ses dettes, on doit payer ses dettes. Ça vient de qui, ce genre de formation? Ça ne tombe pas du ciel, ça vient de l'entourage. Quelqu'un qui te connaît, quelqu'un que tu peux écouter. Le diable enverra quelqu'un que tu peux écouter. C'est celui-là qui va te convaincre pour ta destruction. Et tu vas attraper la sorcellerie. Tu vas détruire ta vie. Tu vas ridiculiser ta vie. Tu vas anéantir ta vie. Et tu vas te priver de la bénédiction de Dieu. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Tu as des décisions à prendre. Que le Seigneur t'aide à rentrer en toi et de te voir
de voir comment tu marches et avec qui tu marches. Ozalaka na nani, otambolaka na nani. Ozalaka na nani, pe otambolaka na nani. Makambo nini basala yo, makambo nini balobela yo, makambo nini bapesa yo, koma kosala. Rentre en toi et vois ta vie. Vois ta vie. Vois ta vie et dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Au côté ça qui ndoki nanzela murmure. Au commando qui critique wana eboma batu epesa batu malade. Murmure wana epesa batu malade et baby ça sentir batu. C'est la sorcellerie. Commando qui na légèreté. Bima bima. Jeunes gens, jeunes filles, à cause de votre légèreté, bima bima, vos parents sont malades aujourd'hui. Vous avez détruit leur santé. La rébellion dans vos départements, ça a cassé l'harmonie, ça a mené la division. C'est de la sorcellerie, l'hypocrisie. Apparemment tu es avec eux, apparemment tu es avec nous, mais en réalité tu es là pour détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu condamne, que Dieu ne veut pas, que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir ces choses-là de ton cœur. Tu dois prendre la bonne direction ce soir. Tu dois évoluer vers la bonne direction. Tu dois évoluer vers la bonne direction avec des bonnes personnes. Avec des bonnes personnes qui vont t'aider à aller loin. Des bonnes personnes qui vont te fortifier. Des bonnes personnes qui vont t'encourager à prendre, à continuer cette marche dans la bonne direction. Alléluia. Comme cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, manger la chair humaine. C'est la spécialité de la sorcellerie. C'est ce qu'ils aiment. C'est leur mets, c'est leur nourriture de base. C'est la chair humaine. Et cette femme-là n'est pas restée intacte, rassurez-vous. Elle n'est pas restée la même après avoir ingurgité la chair de son fils. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, et tu vas élever ta voix, tu vas répéter après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kindokinyon se kota la vie nanga. Kindokinyon se kota la vie nanga. A cause à kofungola ba porte yoka yoka. Pona ko détruire vie nanga. Pona ko détruire vie aba misusu. Na kotonga, na koina, na ko divorcer, na ko pousser bat na rébellion, na murmure, na ba critique, na jalousie, na haine, na confiance baninga na nzela mabe, na pokwa lelo, na boyi kindoki wana na vie nanga, na boyi kindoki wana na vie nanga. Au nom de Jésus-Christ, tu vas refuser cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as détruit ta vie au fungo la porte na biyoka yoka au yoka pe besi masolo. Tu as influencé les gens négativement. Bien-aimé, prie, c'est sérieux. Prends cette requête au sérieux. Peut-être les lots, aux émonango, aux amoukiers, les choses qui s'aiment, autotika et kota na motema na biso, makambo toloba et baby samite na abatu. Et zoki samite na abatu. Ma critique de ça, la murmure, et baby samabota. Poto fungola mitema, ma porte, to yoka yoka. Tofungola ndako na biso mitema na biso toyoka po tokoma ba jaloux toza na ba haine na mitema to influencer misusu na kosala makambo mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, prie
Renonce à tout cela. Renonce à cette sorcellerie-là. Et quand on a un yoka. Et même comme on murmurer. Au plus simple, la musique va murmurer. Quand on a rébellion, soit dans l'université, soit dans la famille, soit dans l'église, soit là où tu travailles. Les gens sont devenus rebelles à cause de toi. Renonce à cela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Naboyi mission à kobebi sa vie à batou. Naboyi mission à kotonga batou. Naboyi mission à critiquer batou. Naboyi mission à détruire batou. Mabale à batou. Destiné à batou. Ministère à batou. Naboyi yango. Naboyi yango. Naboyi yango. Au nom de Jésus-Christ. Boya, le diable a mis ça sur ta route. Au sein de la mission. Au sein de la mission. Et commandez Moussala. On t'a engagé sans que tu ne le saches. On t'a engagé sans que tu ne le saches. Ce qui sort de ta bouche, c'est la mission que tu opères. Et ils ont des missions au Salaka. Ils ont des missions au Salaka. Bénéfice, ils ont la ténèbre. Malédiction, c'est quoi le colonna yo? Renonce. Renonce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu pries. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit jalousie. Nanzele à jalousie. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à commérage. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à haine. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à murmure. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à critique. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à mauvaise influence. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à légèreté de vie. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à immaturité. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à rébellion. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à hypocrisie. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à koseka baninga. Ya kotiola baninga. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Kindokiyo soit nanzele à makanisi ya koboma. Bima na vinanga. Au nom de Jésus-Christ. Nakaboli na bino. Nakaboli na bino. Pona libela. Pona libela. Pona libela. Au nom de Jésus-Christ. Banako boya yango. Banako kabwana. Kindokiyo se kota na jalousie. Na haine. Na murmure. Rébellion. Na critique. Na misala mabe. Makanisa mabe. Boya yango. Boya yango. Kabwana yango libela. Jalousie. Etona motema na yo. Haine. Etona motema na yo. Refuse. Accompagnez-le par les actions de la foi. Les actes de la foi. Les actes de la foi. Bajez ezo sala. Ezo benga na haine. Ezo benga na jalousie. Ezo benga na ba pensée meurtrière. Ezo benga na rébellion na motema na yo. Ezo benga na ba critique ya motema na yo.
ezobenga na bamurmure na motema na yo, refuse cela au nom de Jésus. Kabona na yango pona libela au nom de Jésus. Kabona na yango pona libela au nom de Jésus. Kabona na yango pona libela au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sentiment diabolique nyonso. Eh mais maganga ndima n'importe qui. Ndima n'importe qui na vie nanga. Oui, mais maganga ndima n'importe qui. Ndima n'importe quelle bêtise. Oh batona balobe la kanga. Sentiment diabolique wana. Na poko alelo. Na détruit yango na vie nanga. Au nom de Jésus-Christ. Ozobeta maboko makasi pour détruire sentiment diabolique. Oh mais makayo ondima n'importe qui. Oh yoka n'importe qui. Oh sala oh bango balobaka. Boya sentiment wana. Yo moko lobaka na comprendre te na zo sala yango. Na comprendre te ndenge na sali yango. Na comprendre te ndenge na yoki ye. Na comprendre te ndenge na yoki conseil na ye. C'est un sentiment diabolique. Refuse cela. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Ozobetsa maboko makasi po ozobo yango. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la sorcellerie dans ma vie. Sorcellerie par l'hypocrisie, par la rébellion, par la jalousie, par la haine. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, refuse cela. Renonce à la sorcellerie dans ta vie. C'est de la sorcellerie. Renonce à cela. Renonce à cela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Père, c'est au prix du sang de ton Fils. Parce que ta parole me dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité. Que le sang de Jésus fasse sortir ma sémence sur Kidoki. Oh, il y a haine, il y a jalousie, il y a kanda, il y a koyimaïma, il y a kotonga, il y a kofinga, il y a koswana. Toutes ces semences, oh, il y a kota na bomo inabiso, poto fungola nzela, to tika mato inabiso yoka, to fungola mitema nabiso to koti sabatu, oh, ba mema kindoki na bomo inabiso. Père, le sang de Jésus-Christ, ebimisa ba semence nyonso tuwana na mitema na biso. Petola mitema na biso na makila Yesu. Petola